Hey da 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 da, ay 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 ay, da 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 la ay 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 ay. Da 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 ay, da 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 ya, ma 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 ma, ay da 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 la, ma da 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 da, ma ma ay ay ay. Ay da 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 da, ay 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 ay, da 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 ay. Bruchim Habaim, bonsoir à toutes et à tous. Baruch Haba, mon ami Samuel, Fred, et toutes les personnes qui nous rejoignent. Tidirai, dadadai, dadai, dadai, ya, 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 dadadai, dadada, babamba, ya, 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 dadadai, ya, 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 dai. Ay da 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 la la ba 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 da 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 ya yo na 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 da da la ya ma la mo na 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 ti di la ya 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 da ya 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 da ay da da la ya 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 ma 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 da 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 ya da 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 ya ya ay 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 ay. Aïe 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 aïe, Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Aïe da 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 bam bam, aïe da 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 bam 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 bam, da 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 aïe aïe aïe. Aïe da 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 da, aïe 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 aïe, da 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 aïe. Ba-da-dam, ba-ba-ba-ba-bam, bam, ba, ya, 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 ta-da-da-la, ya, ya, da, ya, 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 Shavuot les Koulam. Hey, ta-da-da-la, ya, ba-da-da, ta-da-da-la, ya, ya, da, ma, ta-da-da-la, ya, ya, ma, ya, da, ya, ya, ta-da-da, da-da-da, ba-bam, bam, oh, ya, na, 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 ta-da-da-la, yo, ma, da, ya, ho, ya, 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 da 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 la ya ma ma ma, hey da 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 la ya da da, ma da da dam ba 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 bam, hey da da ya ya, da 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 da, hey ay da 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 ya, da 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 la da 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 ya, ba da dam bam ba 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 bam bam ba 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 bam ba 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 bam bam. Oy oy da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 la da 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 ya da 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 ya ya ma ya ya ti da la da 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 ma ya da 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 ya ya ba da ba ya ma ya da 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 ya ya ay da ma ya ya ma ya da 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 ya ya ba da bom bam bim bam bi 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 bam 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 da da ma ya ya ay 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 ya ba da ba 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 ay ay ya da da ma ya ya ma ya da 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 ya ya da 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 ya ya ay da da ya 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 da da ma ya ya. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Et un grand Shavuot Tov, oui, 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 un grand Shavuot Tov, une bonne semaine à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. J'espère que vous allez bien. On va passer un bon moment ensemble. Oui, 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 quelques minutes, un peu plus que quelques minutes. On va développer ensemble les différents sujets qui sont tellement importants à nos yeux. Ils sont tellement importants qu'on va les aborder. On va apprendre encore à approfondir cette idée-là qu'est le foyer juif. Oui, Shavuot Tov ou Mevorach, qu'elle soit bénie cette semaine. Alors, je vous rappelle que nous étudions pour la réussite matérielle et spirituelle de Shalom Dovber Ben Messaouda, qu'Hachem lui envoie. Et je compte sur vous, amen. Écrivez-les amen, dites-le à la maison. Baruch Haba, mon ami Moshe également, toutes les personnes qui nous rejoignent, dont je ne vois pas le prénom. Alors, sachez une chose, que donc c'est donc pour la réussite matérielle et spirituelle de Shalom Dovber Ben Messaouda, mais également avec une très très grande pensée pour notre cher Khatan et cher Kala. Ils se sont mariés aujourd'hui, et vous savez, c'est très compliqué le mariage en ce moment, avec toutes les circonstances font que les mariages aujourd'hui sont très particuliers, c'est un grand mérite. Dans quelques années, vous verrez, on en parlera comme de quelque chose de très fort, de très authentique. Donc une très grande pensée, et puis vous savez que quand on étudie la Torah,
ça apporte de la joie. Et bien cette joie-là, elle va elle va rejoindre la joie qu'éprouvent ce Khatan et cette Kala qui se sont mariés ce soir, qui se nomment Lior et Wendy. On pense très très fort à vous. Un très 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 grand Mazal Tov. Et pourquoi pas, chantons un très très grand Mazal Tov pour vous. Et chez vous aussi à la maison, si vous êtes à la maison, allez-y. Oui, oui. Chantez, dansez, chantez Mazal Tov, oui. Siman Tov, oh Mazal Tov. Yelanu, Yelanu, Yelanu. ולכל ישראל אחינו, ילנו, ילנו, ולכל ישראל אחינו. Un très grand Mazal Tov à Wendy et Lior. Et oui, nous parlons du foyer juif. Il y a ceux qui se marient. Vous allez voir que dans les prochains rendez-vous que nous aurons sur ce sujet-là, nous aborderons réellement le mariage proprement dit, puisqu'on l'a dit, la réussite du foyer, c'est en réalité de se remarier tous les jours, en fait. Construire et bâtir un foyer juif, c'est tous les jours, Baruch haba mon ami Jonathan, de se marier tous les jours, ça veut dire de renouveler toutes ces considérations-là, toutes les émotions, tous les sentiments, mais pas seulement les sentiments, les raisons pour lesquelles toutes ces rêves, toutes ces ambitions, toutes ces fondations-là qui étaient là présentes le jour où on a décidé de se marier. Elles sont là et il faut nourrir cet amour-là, tous ces sentiments, toutes ces notions qui ont permis en réalité de créer ce rapprochement que l'on a avec une autre personne, ce foyer-là qu'on a voulu créer, on doit le renouveler en réalité tous les jours. Et ce mouvement-là qui est opéré au moment de la choupa, c'est-à-dire toute cette connexion que l'on crée avec Hachem, on se marie avec Dieu, et Dieu qui est selon les bases de la loi et d'Israël quand on se sanctifie une épouse, oui, c'est se sanctifier une femme selon la loi de Moshe et d'Israël. Oui, Mekou Deshet, sanctifié. Et cette Kedusha, c'est, si vous regardez bien, c'est cette pierre angulaire-là, et puis c'est surtout cette pierre fondatrice, je dirais même plus, qui nous permet de fonder, de baser notre foyer sur les lois d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui nous permet d'avoir un foyer réellement juif, joyeux, serein, heureux, voilà. Pour cela, il faut créer un système de valeurs, un mode de fonctionnement, il faut placer des balises, des repères, fondamentalement installés selon des principes réels. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre en réalité quel est le contact qu'il y a entre cet homme et cette femme-là. Et pourquoi, nous l'avons dit, il faut absolument qu'il y ait ce dialogue, cette parole. Nous l'avons dit, la parole, c'est ce qui permet de partager, d'influencer, de donner, de faire ressortir et d'extérioriser ce que nous éprouvons à l'intérieur de notre être, c'est-à-dire de notre pensée, de notre cœur, de nos émotions. C'est ce qui nous permet de partager. La parole, elle a quelque chose de plus que la pensée n'a pas. La parole, on peut la rattraper un peu plus que la pensée. La pensée, elle va, elle fonce, elle trace. Elle est furtive. Il y en a une qui précède l'autre et qui est suivie d'une autre, et c'est à l'infini. Si on approfondit un petit peu plus cette notion-là de celui qui reçoit et de celui qui donne, nous le verrons que dans le dibour, dans la parole, c'est-à-dire celui qui reçoit, a une particularité sur ce qu'est l'intellect, celui qui donne. On l'a dit, donc c'était jeudi soir, voilà. Dans notre dernier rendez-vous, on a expliqué cette question, on a dit que parfois l'homme en réalité il exprime des idées intellectuelles par la parole, et que la parole en réalité lui apporte une intensification et un rajout dans son approfondissement intellectuel. Le fait de parler, ça me permet de comprendre un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la parole au point de donner la possibilité de dévoiler des choses, des éléments et des notions que l'intellect lui-même tout seul n'aurait pas eu la possibilité de découvrir tout seul. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la parole ? Deuxième question que l'on pourrait se poser, comment les lettres et les mots eux-mêmes peuvent apporter et ajouter à l'approfondissement d'une analyse intellectuelle ? La Chassidut nous explique que la particularité de la parole provient de ce qu'est sa source première, son énergie première, sa racine. Il est dit comme ça précisément le Rabbi Shalom Dovber dont nous avons célébré l'anniversaire, le Chaf Cheshvan, le 20 Cheshvan ce Shabbat-là. Le Rabbi Shalom Dovber l'explique et il dit, ça, il faut savoir que la racine même de la parole provient de la racine de l'âme, de la source de l'âme. C'est-à-dire que quand on va chercher dans la quintessence même de l'âme, on peut trouver les énergies qui permettent la parole. Le niveau le plus élevé de l'âme de l'homme s'exprime et nourrit la capacité de la parole.
Et ce niveau-là, écoutez bien ce que cela veut dire, ce niveau-là est plus élevé que le niveau de l'intellect lui-même. Là, on pourrait penser que l'intellect précède et est bien plus important que la parole. Erev Tov, Erev Tov. On nous dit que la parole là va dépasser l'intellect. C'est quand même fort. Dans sa source, à son origine. C'est la raison pour laquelle, puisque la source, elle est plus grande, elle est plus profonde, et elle se rapproche un petit peu plus, encore une fois, de l'essentiel même, essence de l'âme, alors on peut arriver à quelque chose de très fort. C'est-à-dire, il y a la possibilité d'ajouter quelque chose que l'intellect n'aurait pas. Donc la parole va servir même l'intellect. Non seulement pour pouvoir transmettre ce que l'intellect peut vouloir transmettre, mais également lui permettre d'évoluer, de grandir et de se bonifier, d'aller chercher quelque chose qu'il n'avait même pas lui-même. Alors, on se souvient bien de quoi nous parlons ici. Nous parlons de l'intellect, nous parlons de la parole, nous parlons de celui qui donne et celui qui reçoit. Rappelez-vous bien, nous parlons du couple, le foyer, c'est celui qui donne, celui qui reçoit, le mashpia, le mekabel, l'homme et la femme. La femme parle beaucoup? Non, les hommes aussi parlent. Mais la femme a cette capacité-là de recevoir. Quand elle reçoit, en réalité, elle est en train de créer un système où l'homme va pouvoir donner beaucoup plus. Quand l'homme il est dans cette fonction de donner, de ne pas savoir et de ne pas vouloir recevoir, c'est une frustration. Il y a un homme, il veut recevoir. Bien sûr que les hommes veulent recevoir. Il n'y a pas que les femmes qui veulent recevoir. L'homme a besoin de recevoir aussi. Il a besoin de ressentir qu'il est aimé. Il a besoin de ressentir qu'on est attentif à ce qu'il éprouve, à ce qu'il ressent. Il a besoin d'être écouté. Il a besoin d'être écouté, c'est-à-dire qu'il rentre du travail, où il n'a pas encore été au travail, où il est à la maison, il est en télétravail, il rentre dans la cuisine, il a besoin que sa femme l'écoute. L'homme aussi a besoin qu'on le reçoive ce qu'il a à dire. Quand il veut qu'on reçoive ce qu'il a à dire, c'est que lui, en fait, il veut recevoir quelque chose. Il veut recevoir quoi? De l'affection, de l'attention, de l'amour. Le problème, c'est qu'en réalité, quand il est en fonction de donner pour recevoir, il a besoin de partager quelque chose. Donc il veut qu'en face, on puisse entendre ce qu'il a à dire. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Il le fait parce qu'il a besoin de recevoir quelque chose. Donc en fait, quand on ne va pas lui répondre à sa question, ou bien on va lui dire « c'est pas le moment, j'ai pas le temps de te répondre », ou bien on ne va pas écouter, ou bien on ne va pas lui donner le regard, l'affection, le respect qu'il est censé recevoir. À ce moment-là, ça va créer chez lui une frustration. Alors là, il y a deux choses à savoir et à comprendre. D'un côté, ici, on nous dit que c'est pas ce qu'il est censé rechercher, parce que lui, c'est l'homme, et puisque c'est l'homme, il est censé donner. Donc un donneur, il n'est pas là pour recevoir, donc il doit chercher seulement à donner. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, on est humain, et puis un homme, il a besoin aussi de recevoir quelque chose en retour. Il a besoin de son respect, il a besoin de son affection, il a besoin de... Et là, il reçoit que de la frustration, puisqu'il ne s'est pas senti écouté, il ne s'est pas senti aimé, il ne s'est pas senti respecté. Alors, comment on fait? Alors oui, de ce côté-là, hein, on doit lui rappeler qu'en réalité, sa fonction à lui et sa recherche, ça ne doit pas être cela. C'est-à-dire qu'il ne doit pas rechercher à recevoir quelque chose. Et les problèmes viennent parce qu'il est persuadé de devoir recevoir quelque chose. Dès l'instant où l'homme il se met dans une posture où il cherche à recevoir, il est dans les problèmes. Quand il sait, qu'il comprend qu'en réalité, il n'est pas là pour recevoir, mais il est juste parce que sa fonction, c'est de donner, à ce moment-là, tout se passera comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il recevra automatiquement, puisque ça va développer chez lui une capacité de don encore beaucoup plus forte. La parole permet à l'intellect de se dévoiler, d'aller chercher une force beaucoup plus profonde que l'intellect ne pourrait avoir. Parce que la parole est enracinée à la quintessence même et l'essence même de l'âme. Donc elle est très très proche de l'essentiel de l'âme. Cette femme-là qui recevoir, elle est à ce niveau-là. Donc elle est en mesure de recevoir et d'être aussi celle qui va donner par la suite, parce qu'automatiquement, parce qu'elle reçoit, elle fait rejaillir, elle fait déborder complètement ce qu'elle reçoit, et quand elle fait sortir et ressortir ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve, eh bien automatiquement ça rejaillit sur celui qui donne, à savoir sur l'homme, sur le mari. Ici, dans les termes ici de la parole et de l'intellect, lorsque la parole va approfondir une idée que l'intellect lui aura donnée, c'est-à-dire lui a demandé de transmettre, eh bien à ce moment-là, elle va aller chercher dans la source et dans les profondeurs de ce qu'elle est elle-même. Et quand elle va chercher dans la source de ce qu'elle est elle-même, ce qui va se passer, c'est qu'elle va permettre d'aller dans une profondeur et aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus fort que l'intellect n'aurait pas pu atteindre de lui-même tout seul. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est tout pour le moment. On continue. J'espère que vous allez bien.
Bruchim Abaim, shalom shalom à tous ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. Lechaim, 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 lechaim. Qu'est-ce qui veut dire maintenant ici, quand on nous dit que, quand on va chercher la parole dans l'essence même de l'âme, alors à ce moment-là, on arrive à atteindre des forces et des énergies qui sont beaucoup plus grandes. Qu'est-ce que cela veut dire ? En quoi cela s'exprime et de quelle façon cela s'exprime ? Quand on parle de quelque chose d'essentiel, quand on parle d'une quintessence, on parle de quelque chose de complet, de total. La perfection qui n'a besoin d'autre chose que ce qu'elle est elle-même. Être ce qu'il faut, être l'essence même, c'est de ne pas avoir besoin d'autre chose. On est complet, on est parfait. Et donc quand il n'y a pas de manque, il n'y a aucune nécessité. Il y a une nécessité, il y a un désir, il y a un besoin lorsqu'il y a une sensation et un sentiment de manque. Lorsque le manque n'existe pas, et donc il n'y a aucune nécessité. Et s'il n'y a pas de nécessité, eh bien donc il y a une perfection. Dans notre monde matériel, c'est très difficile de trouver quelque chose qui est totalement complet. Quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire d'essentiel dans le sens essence. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire aucun élément sur Terre n'existe et on ne peut trouver un élément aussi complet, aussi parfait, qui ne serait pas dans le besoin de recevoir quelque chose ou d'être là en fonction de combler un manque. Quelque chose de parfait, de complet, véritablement, c'est très compliqué, parce que tout ce qu'il y a sur cette terre-là, même l'élément le plus bon possible, merveilleux, fabuleux, le plus parfait, le plus sublime, on aura toujours la possibilité de le rendre un peu plus beau, de l'embellir, de le faire évoluer, ouais, de nous faire passer à un niveau beaucoup plus élevé, d'inventer et de créer, d'upgrader, de toujours trouver le niveau qui est plus élevé. Oui, on peut toujours trouver plus beau, toujours trouver meilleur. On trouvera un manque, on trouvera quelque chose qui manque et on trouvera le moyen de trouver une solution pour essayer de faire évoluer et donc de nous faire consommer beaucoup plus. Oui. Au moment que l'objet devient obsolète, l'obsolescence programmée, est inutile d'en parler, vous le savez ce que c'est ce qu'il y a partout en réalité. Et plus le progrès avance et plus le progrès reproduit ce schéma-là d'obsolescence programmée qui fait en sorte qu'on est toujours dans un manque et ce manque-là, il fait qu'on a besoin d'autre chose et puisqu'on a besoin d'autre chose, on crée encore des besoins et ces besoins font qu'on est obligé d'aller encore une fois dépenser. Et pour dépenser, on a besoin d'encore une fois travailler encore plus et puis travailler plus pour avoir plus, pour dépenser plus. Mais en réalité, pour combler en réalité des choses qu'on nous a créées, c'est-à-dire des manques qui ont été créés. Le fait même qu'on ait la possibilité d'embellir quelque chose, de le faire évoluer, de le faire grandir et lui donner une dimension plus élevée qu'il ne l'avait la veille ou avant, c'est que quelque part, il n'est pas totalement complet, il n'est pas totalement fini. Il n'est pas complet, il n'est pas essentiel dans son essence, ce n'est pas la quintessence de ce qu'il est lui. Il est un objet qui peut être évolué. C'est la raison pour laquelle on a du mal à comprendre ce que cela veut dire quand on parle que l'âme elle a un côté essence dans lequel cette essence-là, il n'y a aucun manque à combler. Qu'on est dans la perfection la plus totale. C'est très compliqué à le dire, ça. Parce que nos rapports à nous sont totalement différents. Ils sont limités, par définition. Le véritable etsem, c'est-à-dire l'essence même d'un élément, le véritable essence même, c'est quoi ? C'est Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même. La quintessence de l'âme du juif, c'est ce qu'il est, c'est-à-dire cette parcelle divine qui est la parcelle de Dieu. Donc c'est-à-dire Dieu. Et si c'est Dieu, c'est que c'est l'infini. Qu'est-ce qu'on appelle l'infini ? Atzmuto ou Mauto Idbarer. Son essence même, l'essence même de l'infini du Saint béni soit-il qui s'exprime. Parce que lui est totalement parfait, il est complet. Il n'y a rien qui peut être ajouté sur ce qu'il est lui, ou ce qui peut être intensifié ou bonifié. Il n'y a rien d'autre que lui. Ein od milvado. Il n'y a que Dieu. Donc rien d'autre peut l'aider ou rien d'autre peut lui apporter quoi que ce soit. Par rapport à notre sujet, à savoir l'homme, la femme, le donneur, le receveur, l'intellect et la parole, qui est-ce qui est le plus proche de cette essence-là même d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, qui n'a besoin de rien d'autre, qui n'est pas dans cette sensation de manque et dans cette fonction-là de manque qui est là et qui est censée être comblée. Regardons de plus près. Une idée intellectuelle.
même parfois, hein, être capable, être en mesure de trouver quelque chose de merveilleux intellectuellement. Imaginez un grand scientifique, un grand chercheur, qui a trouvé vraiment quelque chose, une idée phénoménale. On verra que le plus grand des savants, même dans ce qu'il va trouver de merveilleux, de grandiose qui n'aura pas été dévoilé avant, il y aura toujours une sensation de manque. On sera dans un moins. Il y aurait des choses en moins. Il y aura des choses en plus, mais il y aura toujours un moins. D'ailleurs, si on regarde bien, plus les hommes sont sages, plus ils sont savants, plus ce qu'ils véhiculent, c'est une sensation de manque. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients face à l'immensité du savoir qu'ils sont, eux, dans l'abnégation, de ne pas être conscients d'être... Enfin, ils sont dans l'abnégation et dans la conscience de savoir qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir saisir tout ce qu'ils pourraient saisir. Ce savant-là qui est en mesure de pouvoir rajouter, d'innover, d'inventer, de comprendre encore et encore dans les profondeurs, et plus il ira dans la profondeur et dans la grandeur de ses trouvailles, un petit peu comme une source qui jaillit, chaque homme ne pourra jamais arriver à la profondeur, à la quintessence même que l'intellect pourrait produire. On ne peut pas arriver au bout du bout du bout du bout. Si on ne peut pas arriver au bout du bout, c'est qu'en réalité, on n'arrive pas à saisir l'essentiel même de la notion qu'on est capable de saisir. Donc, on aura toujours la possibilité d'évoluer, d'approfondir encore et encore. Une personne qui a fait des recherches et qui a trouvé, un savant, qui a trouvé une nouvelle notion, une nouvelle capacité, un nouveau médicament, un nouveau vaccin, qui a vraiment trouvé quelque chose que personne d'autre n'avait pu trouver avant, une idée philosophique, quand il va partager ce qu'il a compris avec d'autres personnes qui sont du même rang que lui, d'autres savants, d'autres chercheurs, eh bien il va avoir un double plaisir. Le plaisir déjà d'assumer que ce qu'il avait trouvé en réalité c'est quelque chose de spécial, puisque ses pairs le reconnaissent en tant que tel. Il a un deuxième plaisir, c'est de savoir, d'être conscient que ce qu'il a dit, ça a pu être respecté. Donc déjà authentifié, mais aussi respecté. Ce plaisir-là, il l'a parce qu'en fait, ses semblables peuvent reconnaître la profondeur de ce qu'il a pu créer. Le sens même de ce besoin que l'homme doit avoir et a, d'avoir besoin que l'autre puisse dire que ce que j'ai découvert ou que j'ai réussi à approfondir comme idée est validé par d'autres personnes et mes semblables, c'est que quelque part, j'ai un manque de quelque chose. Si je suis dans la nécessité de l'autre, c'est que quelque part j'ai un manque. Aussi savant que je puisse être et aussi grand que je puisse être. Parce qu'avant que cette idée puisse être reçue par d'autres savants, ou bien avant que j'ai pu arriver, Baruch haba mon ami Ruben, avant que j'ai pu, Baruch haba mon ami Shmoun, c'est un plaisir de t'avoir, avant que j'ai pu arriver au bout du bout de cette notion-là, c'est-à-dire de cette capacité intellectuelle ou bien de ma trouvaille, de mon invention, oui, je ne suis pas dans le complet, dans la totalité. Donc elle a besoin d'être renforcée. Il y a absolument besoin qu'il y ait d'autres savants, d'autres chercheurs qui vont eux aussi authentifier que la direction que je prends dans mes recherches, elle est positive, elle est comme il faut. À tel point que parfois ces autres chercheurs, mes semblables, vont m'aider même dans mes recherches à évoluer et à approfondir l'idée et la direction que j'ai prise. C'est la raison pour laquelle on voit ici qu'une idée intellectuelle, une trouvaille, une invention, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. On ne va pas chercher, aussi bizarre que cela puisse paraître, puisqu'on va chercher quelque chose de très fort, de très grand, qui n'a jamais été dévoilé. Mais là, on te dit, dans la chassidoute, sache que tout cela, ça te montre aussi les limites. Ça veut dire qu'on n'est pas parti chercher dans l'essence même de l'âme ou dans l'essence même de la capacité intellectuelle. La preuve, c'est que tu as besoin que d'autres l'authentifient. Donc tu es quelque part dans des limites. Alors que la parole, dans son domaine à elle, la parole, c'est tout simple, la parole. C'est de créer un lien entre deux personnes. 1. 2, c'est de faire passer une idée, une connaissance, un savoir entre deux personnes. 3, c'est créer, grâce à la parole, un approfondissement intellectuel, puisqu'en parlant, on approfondit l'idée, on lui donne un corps, et puis on lui permet de lui-même évoluer, de grandir. 4, ça apporte la parole de la sensation, de l'émotion. En disant les choses qu'on a pensées, eh bien on leur apporte une intention,
une sensation, une émotion. La parole, on peut lui faire dire ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on peut dire les mêmes mots, avec la parole, on va donner l'émotion et qu'on a envie de faire passer, d'un homme à un autre. Donc en réalité, on est capable de transmettre quelque chose d'essentiel qui dépasse même la capacité intellectuelle. Et voilà pourquoi la parole, elle est plus forte. Parce que la parole, on va chercher dans la profondeur de l'âme, de l'être, et c'est cette profondeur-là qui s'exprime à travers cette parole-là, qui va faire en sorte que cette idée-là, elle aura toute cette palette de capacités. Ce que l'intellect n'avait pas, puisque l'intellect, il est froid, il est tout seul dans son coin, il peut rester des mois à réfléchir à une question intellectuelle, et que jamais il ne sera dans l'influence, et jamais il mettra en mouvement tout ce pan-là et toute cette palette de traits de caractère et d'émotions, de vertus qu'il a à l'intérieur de son âme. La capacité de transmettre, la capacité de donner, d'évoluer, la capacité de transmettre et de faire passer ce savoir-là, la capacité que l'on peut avoir par la parole de transmettre une émotion, de vivre nous-mêmes une émotion et un certain plaisir. On le voit bien, le plus grand des niveaux intellectuels, le plus grand des trouvailles et des inventions, il lui faut la parole pour qu'elle puisse être transmise. Donc en réalité, on voit que par les lettres et par la parole, par les lettres, la parole, les mots qui forment des phrases, qui vont former des idées, qui vont permettre cette transmission-là, l'homme peut faire passer toutes sortes de messages au monde, que ce soit une sagesse profonde, que ce soit à l'inverse, une bêtise phénoménale. Il peut faire passer des émotions profondes, intrinsèques, qui sont à l'inverse eux-mêmes, parfois, de ce qu'il aimerait avoir. Il peut faire passer parfois, malheureusement, à l'inverse, du bon, des sensations, des émotions de haine, inexplicables. Inexpliqué. Parfois, l'homme par la parole, il est capable même d'installer la peur, la crainte, la parole, le pouvoir de la parole. Pardon. La possibilité qu'a la parole, cette capacité, c'est d'être ce moyen de transmission, cet outil qui, grâce à lui et par lui, nous faisons passer tout. Et donc, si on est capable de faire passer tout, c'est qu'on est capable en réalité de montrer par cela que la parole a cela d'être quasiment parfaite. Il n'y a aucun manque. Il n'y a rien de moins, il n'y a que du plus. La chassidite dit encore plus fort que ça. Pourquoi est-ce que la parole a ces capacités que l'intellect n'a pas? Parce que puisque la parole, elle vient et elle provient de quoi? Du souffle de Dieu qui lui est quoi? Et c'est essentiel même de la force et la racine et la source même de l'âme. Donc quand nous, on emploie la parole, on se rattache à cet essentiel-là. Donc c'est très simple. Pourquoi est-ce qu'on a plus de pouvoir avec la parole qu'avec la sagesse? Parce qu'avec la parole, on se rattache à la parole d'Hachem. Et puisque la parole d'Hachem, elle, est infinie, donc nous aussi, on a une capacité beaucoup moins résumée, beaucoup plus aboutie et performante, et qui a un potentiel beaucoup plus grand que la sagesse. On peut donc comprendre en réalité pourquoi la parole, elle est en mesure de nous apporter même quelque chose de nouveau à l'idée intellectuelle qu'on avait pu découvrir tout seul. Baruch haba, bienvenue Sam, c'est un plaisir. Cette source-là du dibour, de la parole qui provient de la source et de la racine de l'âme, c'est un niveau qui est bien plus élevé que le niveau de l'intellect. Et donc, quand l'idée intellectuelle s'habille et prend la forme des mots, donc c'est-à-dire qu'elle descend dans le monde de la parole, et qu'elle se simplifie, en réalité, il y a quelque chose de phénoménal, une lumière qui provient de la profondeur de l'âme de l'homme, qui s'exprime. Et par cette force-là, se dévoilent en réalité des notions intellectuelles qui n'avaient pas été dévoilées par la sagesse. Eh oui, quand on utilise un outil qui est beaucoup plus performant, eh bien l'outil performant, il est capable de faire des choses et de donner de la puissance à ce qu'il y avait potentiellement dans l'outil qui n'était pas celui qui était adapté à cette puissance-là. Donc il y a un message, oui, c'est l'idée intellectuelle, en effet, mais l'intellect est trop limité pour faire évoluer cette idée intellectuelle qui est née par cet intellect, l'outil de l'intellect, du cerveau. Vient la parole et la parole, elle va prendre cette idée-là et elle va lui donner une nouvelle ouverture parce qu'on va utiliser un nouvel outil qui est celui de la parole, qui lui est bien plus élevé puisqu'il est enraciné et qui va chercher sa source dans la quintessence même, dans l'essence de l'âme. Comment allez-vous? C'est parfait. Je compte sur vous. Partagez, c'est important, je compte sur vous. Prenez part, rappelez-vous. C'est ce matin que je le disais, j'avais reçu un message d'une personne qui me disait qu'elle n'avait aucune idée
de ce qu'on était en train d'étudier, qu'elle a reçu tout simplement un petit partage. Elle s'est dit, tiens, je vais regarder, je vais écouter. Et puis il y a une idée qui a transformé son existence. Vous imaginez le miracle. Est-ce que vous imaginez un petit peu ce miracle? C'est-à-dire que ça, comme je le disais ce matin, il y a quelques années, ça n'existait pas. À moins de rencontrer une personne qui pourrait nous expliquer telle ou telle notion de Torah, ça n'existait pas. C'était très compliqué. Là, avec un petit clic, avec un petit like, avec un petit commentaire, avec un petit partage, vous pouvez vous aussi donner, apporter peut-être un petit sourire à une âme qui en a besoin, une petite idée philosophique, intellectuelle, même une émotion qui pourrait lui changer, lui transformer l'existence et lui donner de la force. Alors, moi je pense que vous ne devez pas du tout hésiter. Allez-y, faites-le, partagez, likez, commentez. Que Dieu vous bénisse, vous êtes la force de cette étude. Lechaim, lechaim. Je vous rappelle que nous étudions pour la réussite matérielle et spirituelle de Shalom Dov Ber Ben Messaouda. Que Dieu lui donne l'infini. Voilà, l'infini. Et à chacune d'entre vous également. Oui, soyez bénis, toutes et tous. Également, pour souhaiter un très grand Mazal Tov à tous ces mariés qui se sont mariés comme ça, en petit comité. Et particulièrement aujourd'hui, Lior et Wendy. Un très grand Mazal Tov, on est avec vous. Et puis, cette joie-là que nous apporte l'étude de la Torah accompagne votre joie. Et on est avec vous, que Dieu vous bénisse. Par cela, on va comprendre en réalité comment l'explication même et la définition même de ce que les Chachamim disent, les sages disent, qu'en réalité on explique que quand un homme étudie, enseigne et qu'il apprend et qu'il a lui-même des maîtres, il apprend encore plus de ses élèves que ce qu'il a pu apprendre de ses maîtres. C'est ce que nos Chachamim nous disent. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment un élève peut apporter plus à son maître? Imaginez, le maître, il se prépare pour enseigner à son élève. On sait que c'est très compliqué d'enseigner un message à un élève qui a un niveau qui est bien moins élevé que celui que nous avons, puisque il doit user de stratagèmes. Oui, il doit user de toutes les capacités qu'il a. Pourquoi? Pour arriver à une dimension qui est bien plus petite que celle qu'il n'a lui. Il doit envelopper l'intellect de son élève pour pouvoir utiliser les outils qui correspondent à son intellect à lui pour essayer de lui faire passer ce qu'il a pu comprendre ou ce qu'il aimerait lui faire comprendre, pour lui enseigner, lui permettre d'évoluer lui aussi. Le seul souci, c'est qu'il fait tout cet effort, pourquoi? Pour faire passer un message que lui, il a. Et vient la Torah, et vient les sages, et ils nous disent, vous savez quoi? Des élèves où nous apprenons beaucoup plus de nos maîtres. Comment ça se fait? Alors ceux qui nous suivent ici, et ceux qui n'ont pas pu voir les premiers épisodes, n'hésitez pas. Le foyer juif, on est au 10e, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Vous pouvez regarder les replays sur la page, que ce soit sur les différents réseaux, mais également sur YouTube. Oui, petite playlist, vous y allez, le foyer juif, vous allez voir, on est au 10e. Mais maintenant, on avait parlé de quoi? En tout cas, on parle que celui qui reçoit, savoir la femme, l'épouse, elle permet à l'homme de se dévoiler pour ce qu'il est lui, c'est-à-dire celui qui va donner. L'élève ici, il prend cette posture-là. Il prend cette place de celui qui reçoit. L'élève, lui, va dévoiler ce qu'il y a chez le maître. Parce que le maître, quand il va parler à son élève, il va aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'il a lui en lui, et ce qu'il a compris lui dans son intellect. Donc il va utiliser quoi? Il va utiliser ce qu'il a de plus profond, et ce qu'il a de plus profond, c'est quoi? C'est la quintessence même de son âme, c'est son âme dans son essentiel. C'est ce qui va se dévoiler à travers sa parole. Et qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Que la parole, c'est ce qui me permet d'aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus élevé que mon intellect. Donc en fait, le maître, quand il utilise la parole et qu'il va habiller sa parole, et il va habiller sa sagesse par la parole, et que la parole va devenir cet outil-là qui revêtit, qui enveloppe sa sagesse, fondamentalement, il évolue et il va chercher quelque chose de beaucoup plus fort. Donc il emmène et il va faire en sorte que sa sagesse prend une dimension beaucoup plus grande qu'elle ne l'avait avant. Donc là, on pense qu'en réalité, on s'imagine que le maître, quand il essaye d'enseigner à un élève qui est bien moins élevé que son niveau à lui, il va perdre un petit peu de sa force à lui. On lui dit non, en réalité, tu es en train de chercher quelque chose de beaucoup plus fort. Le fait même que l'idée intellectuelle du maître, elle est comprise par ses élèves, elle prouve que cette idée-là relie et abreuve et nourrit cet élève-là du niveau le plus élevé et elle lui donne ce qu'il a de plus fort en lui.
Pourquoi? Parce que quand il y a un accord entre différentes personnes, quand différentes personnes qui ne sont pas d'accord l'une avec l'autre, qui ont des avis différents l'un avec l'autre, et qu'ils arrivent à s'entendre et à se comprendre, j'entends par là, imaginez, le maître et l'élève, deux personnes qui discutent d'une idée philosophique ou intellectuelle, mais on est d'accord, on parle du foyer. Imaginez l'homme et la femme, imaginez l'homme, la femme et les enfants, imaginez le foyer qui en réalité, dans les murs duquel on a des résonances et différentes voix qui résonnent. Et chacun a son avis sur une question ou une autre. Et que chacun pense différemment, là on te dit, mais la plus grande force, c'est quand il y a ces différences-là. Et que quand il y a ces différences et tu crées de ces différences-là un accord, une harmonie, une symbiose, une osmose, alors là, tu arrives vraiment à accomplir le but de ce qui a été atteint. Et surtout, tu vas chercher quoi? Tu vas chercher ce qui se passe dans l'essence même de l'âme. Et cette essence même de l'âme, c'est comme ce maître qui va trouver les mots qu'il faut pour parler à son élève, et que quand il va trouver les mots qu'il faut, c'est pas qu'il est descendu de son niveau, il se révèle tel qu'il est au plus profond de ce qu'il est, de son potentiel. Des forces les plus basses qu'il puisse y avoir chez un homme, à savoir dans sa profondeur, peuvent se réaliser les plus grands changements. Et des valeurs qu'il peut y avoir d'un homme à un autre, d'un homme à une femme à un homme, des plus grandes qualités que l'on peut trouver. Chacun peut avoir la possibilité d'arriver à cette osmose. Pourquoi? Parce qu'aussi grand et aussi puissant, aussi magnifique qu'on peut avoir, et Erev Tov et Shavua Tov, qu'on peut avoir dans nos traits de caractère, dans nos vertus, aussi évolué qu'ils puissent être, oui, il n'en reste pas moins qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas entiers. Pour arriver à dévoiler ce qu'il y a de parfait, réellement, c'est quand on réussit à créer une symbiose et une osmose. Tu peux avoir totalement raison. Non, c'est moi qui peux avoir totalement raison. J'en suis persuadé, il en est persuadé. Mais ça ne changera pas et ça n'apportera pas au fait que quoi? Qu'au moment où on va trouver l'harmonie, l'accord, pas parce qu'on est capable et parce qu'on va décider de se mettre complètement de côté, de ne pas accepter ce que l'autre y dit. C'est pas du tout ça. Parce qu'on va tout simplement être en mesure de créer l'osmose. C'est pas une frustration d'être d'accord avec l'autre. C'est pas du tout une frustration, c'est le faire exister aussi. La seule chose, c'est parce que comme on va se réunir, on va créer quelque chose de nouveau. Et donc je vais aller chercher quelque chose de plus fort, quelque chose qui est au plus profond de mon âme. Et donc je vais dévoiler quelque chose qui était beaucoup plus fort que ce que je suis en tant que donneur. Et donc le donneur et le receveur, ils vont aller chercher quelque chose qui est plus fort que celui qui donne et celui qui reçoit. Et donc cet élément qui est au-dessus a la capacité de créer cette osmose-là. Baruch haba, mon ami Raphaël. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Raphaël. Cette osmose, elle vient des forces, pas des différences. Elle vient des différences qui restent différentes, mais qui s'entendent. Pourquoi? Parce qu'il est dit comme ça, hein, qu'il faut s'aimer l'un et l'autre. La Ahavat Israël, l'amour du prochain. Il est dit comme ça dans le Tanya qu'un homme doit aimer son prochain. Ça, c'est écrit dans la Torah, mais qu'est-ce qu'il nous rajoute le Tanya? Le Rabbi Nero Zalman de Liadi nous dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'on peut tous s'aimer? Et pourquoi on a du mal à comprendre qu'on pourrait tous s'aimer? On a du mal à comprendre qu'on pourrait tous s'aimer parce qu'en fait, on est tous différents. On est différents dans les corps. Mais quand on prend conscience qu'on est différents dans les corps, uniquement dans les corps, mais au niveau des âmes, Avechad Lekulana, il y a un seul Père pour tous, en fait, nos différences, elles se créent par nos différences corporelles, physiques, par les aspects physiques. Vous allez me dire, oui, mais quand on est marié, il n'y a pas ce problème-là, a priori. Ben, vous allez voir que c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que quand on se marie, quand on est dans un foyer, les différences, elles apparaissent, non pas par des corps différents, en fait, elles prennent corps à travers des idées, des visions, des choses que l'on peut supporter ou ne pas supporter. En fait, ces limites-là corporelles prennent un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus fort quand on se marie, quand on fonde ce foyer. Mais elles sont en mesure, elles ont la capacité de complètement s'évaporer, ces limites-là. Quand on va aller chercher quelque chose de plus profond que les corps. Quand on va se rappeler qu'il y a une âme et que cette âme-là, en réalité, elle a un seul père. Et quand il y a un seul père à plusieurs éléments, on est tous au même niveau face au même père. Quand on prend conscience qu'on est tous au même niveau face au même père, face à l'âme, il n'y a plus de différence qui s'installe. C'est donc l'essentiel même qui se révèle. Et du côté de l'essentiel même, il n'y a rien de différent l'un avec l'autre. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que face à l'essence,
Tout est au même niveau. C'est la raison pour laquelle la compréhension et le fait d'être capable de recevoir et d'accepter ce que quelqu'un peut me donner, rien que parce qu'il est mon élève, parce qu'il reçoit, même si je suis censé être celui qui donne, je peux arriver à un niveau qui est beaucoup plus élevé, et je peux arriver vraiment à l'harmonie la plus totale. Qu'Hachem fasse qu'on puisse arriver à une capacité, une tranquillité d'esprit et de l'âme et des émotions qui nous permettront, Bezrat Hachem, de comprendre que cet élément qui est plus profond que nos différences, que notre sagesse, que notre capacité à être ce que l'on est, avec nos limites, avec nos capacités supérieures qu'on pourrait avoir l'un de l'autre. Toujours se souvenir qu'il y a donc, si on a quelque chose en plus, c'est qu'en réalité on est dans un manque, on est quelque chose en plus face à quelque chose en moins, et ça veut dire qu'on est là pour combler un manque, et la preuve c'est qu'on peut parfois ressentir des frustrations. Tant qu'on est dans ce schéma-là, dans ce mode de pensée et de vie, et de réaction, eh bien ce sera très difficile à chaque fois de se sortir des situations. Parce que souvent, c'est la frustration qui va naître, d'un côté ou de l'autre, parce que chacun il a son mode de fonctionnement au moment où il le vit par rapport à ce qui se passe dans son corps, dans sa vie, dans ses émotions, dans son cœur, dans son âme, dans son cerveau. Chacun, comme il est constitué, même dans un foyer, on a chacun notre mode de fonctionnement en fonction de notre vie. Et si on s'arrête à cela et qu'on oublie ce mode de fonctionnement, il y a clash. En tout cas, quand il n'y a pas clash, il y a frustration. Et nous, on veut vraiment, vraiment faire en sorte pour créer ce foyer-là, qui est ni clash et ni frustration. Oui, on veut qu'il y ait juste de l'harmonie. Et bien pour cela, il faut se rappeler toujours qu'il y a cette petite chose-là qui est au-dessus de tout. Cet essentiel même et cette essence-là de l'âme qui doit s'exprimer. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonheur, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de paix, de sérénité, de joie véritable, constante. Que vous ayez de la satisfaction de votre couple, de vos enfants, que vous puissiez avoir toutes les bénédictions matérielles et spirituelles, une bonne parnassa, un bon foyer, que vous puissiez vivre dans de belles demeures, un foyer matériel et spirituel large. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très très bientôt, et encore une fois un très 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 grand Mazal Tov à nos mariés du jour, et que l'on puisse entendre que des bonnes nouvelles, si Dieu veut. Oui. כל לששון וכל לשמחה, כל לחתן וכל לכלה. Je vous rappelle qu'il est très important que vous puissiez partager, liker, commenter ces lives. Et puis, même si vous les regardez en replay, commentez, partagez, souhaitez Mazal Tov aux personnes que vous connaissez qui sont en train de se marier, qui vont se marier, qui se sont mariés. Baruch haba, mon ami Marco. Et que des brachot pour chacun et chacune d'entre vous. כל לששון וכל לשמחה, כל לחתן וכל לכלה, לי לי לי, יהסיס עלייך אלוקייך, כמשוש חתן על כלה, יהסיס עלייך אלוקייך, כמשוש חתן על כלה, יסיס, יסיס עלייך יסיס. עלייך אלוקייך כמשוש חתן חתן כלה יסיס יסיס עלייך יסיס עלייך אלוקייך כמשוש חתן חתן כלה תרירן Ay 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 ay, la bam 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 bam, ay 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 ay, la ay ay ay. Mazal tov vesiman tov. À très bientôt.